Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel des points de base. Donc, on va reprendre la chaînette, la maille serrée, la bride, la demi-bride dans un premier temps. D'accord? Alors, pour la chaînette, je vous rappelle, ou je vous montre. On prend le fil de la pelote, ici en acrylique de chez Action, en 4,5, comme vous voulez, maximum 5. Vous positionnez, je suis droitière, d'accord? Vous positionnez votre fil sur vos deux doigts de la main gauche, le fil qui pend vers le bas, le fil pelote vers le haut. Voilà. On fait le tour de nos doigts, on fait une croix, on pose le pouce dessus. Et on va venir élargir le cercle pour pouvoir sortir nos doigts. Une fois que ça c'est fait, on ne bouge pas le pouce. On vient récupérer son fil pelote et on va le passer en dessous du cercle, comme un haut barré. D'accord? Je ne bouge pas mon pouce. Et avec mon crochet, tête du crochet vers le haut, je viens récupérer mon fil et je l'emmène vers le haut. Et je vais pouvoir tirer les deux fils en même temps, le fil pelote et le fil qui pend. Voilà, ça nous fait un nœud coulant ici. Le nœud coulant que je vais resserrer, donc je pose mon majeur sur ma boucle pour lui permettre d'être un peu plus stable. Le fil qui pend, je l'envoie un petit peu sur le côté et je viens uniquement tirer sur mon fil pelote. Voilà, tout simplement, un petit millimètre pour pouvoir bouger ici en haut. Et voilà, ça c'est le démarrage pour pouvoir commencer un ouvrage. Donc ici on se positionne à peu près à 1 cm, 1,5 cm, comme vous vous sentez bien. D'accord? Et on va venir avec la main gauche, on va venir. Donc ça c'est ma manière à moi, hein. Je le dis, je le répète, ce n'est pas la manière de faire, c'est la mienne. Donc on vient avec les 3 doigts de la main gauche, paume vers le ciel, récupérer le fil et le tenir avec le petit doigt principalement. Les 2 autres doigts accompagnent. L'index à part et on tourne notre main. Donc on a la main, la paume vers le sol et on va venir donc ici soulever le fil. Vous voyez, on soulève le fil et on va passer le fil par-dessus le crochet. Donc ça s'appelle un jeté. On vient tenir le fil qui pend, là, et on va passer délicatement, tout doucement, à travers la boucle. Et on sort. Ça, c'est votre première maille en l'air. On fait la même chose, on passe le crochet sous le fil et on vient passer à travers la boucle délicatement, sans s'énerver. On passe sous le fil et on vient passer tête du crochet vers nous à travers la boucle. D'accord? Ça, ce sont les mailles en l'air qui forment la chaînette. Ok? Donc là, vous pouvez, une fois que c'est bon, vous pouvez aller beaucoup plus vite et en faire autant que vous avez besoin. Voyez? Voilà. Donc ça, c'est pour la maille chaînette. Je vais vous montrer la maille serrée. Voilà. Donc là, pour la maille serrée, on va sauter la première maille ici. Vous voyez les petits V. Chaque petit V est une maille. Donc ici, on va passer la première, on va venir dans la deuxième. On va piquer tout droit et on va aller chercher le fil qui se situe derrière. On va le faire passer à travers le petit brin, hop, et on sort. Vous voyez, là, on a 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté, on tient son travail et on passe délicatement à travers les 2 boucles et on sort. On recommence. Ici, on voit bien que la maille est ouverte, donc elle est crochetée. On la laisse tranquille. On va dans la suivante. Ici, on pique. On va chercher son fil derrière. On le ramène devant. On a bien 2 boucles sur le crochet. On fait un jeté. On tient et on passe à travers les 2 boucles d'un seul coup. Voyez? Et on va faire ça tout le long. Tout le long, on fait une maille par petit V. D'accord? Si vous en faites 2, vous allez faire des augmentations et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, veillez bien, comptez vos mailles. Par exemple, si vous avez fait 10 mailles en l'air pour la maille chaînette, vous faites... Attendez, je tire mon fil.
Si vous avez fait 10 mailles pour la maille chaînette, vous faites 10 mailles serrées sur les mailles serrées. D'accord? N'hésitez pas à vous aider de petits marqueurs de mailles, des petites choses comme ça, là. Voilà. Hein. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un trombone, une boucle d'oreille, enfin quelque chose qui puisse se piquer pour pouvoir vous aider. Donc là, on pique, on va chercher son fil derrière, on le ramène devant. On fait un jeté, on tient son travail, tête vers nous, et on passe à travers les 2 boucles et on sort. On continue, on pique, on va chercher le fil qui est derrière, on le ramène devant, on fait un jeté, on tient son travail et on passe à travers les 2. Donc ça, c'est, je vous le répète, la maille serrée, d'accord? Maille serrée, c'est la maille de base. On pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène devant, on fait un jeté et on passe tranquillement, détendu, on ne serre pas. Plus vous allez serrer et moins vous allez réussir à crocheter vos mailles. Donc, il faut vraiment être détendu. Cool et détendu. Et on n'oublie surtout pas la dernière petite ici. On pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène devant, on fait un jeté, on tient son travail et on passe. Là, vous avez fait votre premier rang de mailles serrées, voyez? Donc, si vous voulez en faire un autre, vous tournez votre travail, d'accord? Puisque quand on fait du crochet, souvent, hein, pas toujours, mais souvent, on fait des allers-retours, d'accord? Donc ici, on va monter ce qu'on appelle une maille en l'air, hop, de construction, d'accord? Ça nous permet de monter, d'élever le rang, parce que forcément, on ne peut pas de but en blanc faire une maille serrée comme ça, ce serait tout tordu. Donc sur la première maille, on vient faire une maille en l'air de construction. Et on va venir se piquer, non pas dans la première puisqu'on vient de la faire, on vient dans la deuxième. Vous voyez, chaque petit trou ici, ce sont vos mailles. Donc vous venez piquer bien les 2 brins de votre maille ici. Vous voyez, il y a 2 brins. Vous allez chercher comme tout à l'heure, chercher votre fil derrière, vous le ramenez devant vous. Vous avez bien vos 2 boucles sur le crochet, vous faites le jeté, vous tenez votre travail pour l'accompagner et vous passez délicatement à travers les 2 boucles. Voyez? Et à chaque petit trou, comme je vous disais, hein, chaque petit trou, vous allez faire ce système, vous allez chercher le fil derrière, vous revenez devant, un jeté, vous accompagnez le travail, donc vous le tenez pour ne pas forcer dessus, pour pas qu'il soit déformé, et on sort. Voyez? Ça, c'est les mailles serrées. Mailles serrées. La maille de base, on va chercher son fil derrière. On le ramène devant. On a nos 2 boucles, on fait un jeté. On tient son travail pour accompagner et on passe nos 2 boucles, on sort. Comme ça, jusqu'au bout de votre rang, vous faites vos petites mailles serrées. Donc avec ce point-là, par exemple, vous pouvez vous faire déjà une petite pochette pour votre téléphone, par exemple. C'est très sympa. Ça va vite et vous serez rapidement super content et contente de votre travail. Ici, on n'oublie surtout pas la dernière. Vous voyez ici, là, il y a un petit V. Donc, c'est un peu dédoublé. C'est pas grave. On pique un brin et ensuite, on pique le deuxième. OK? Surtout, piquez bien vos 2. Voilà. On va chercher le fil derrière. On le ramène devant. Un jeté. Et on passe. Voilà. Là, on a fini le 2e rang. Vous voyez ce que ça donne? Bon, je ne vous ai pas fait beaucoup de mailles, ça ne sert à rien d'en faire beaucoup. Le tout, c'est de comprendre, d'accord? C'est de comprendre comment ça fonctionne. Essayez de répéter, de recommencer, de bien vous entraîner. Le crochet, de toute façon, plus vous en faites, et mieux vous y arriverez. Donc, au début, c'est normal, c'est avoir une tête toute bizarre. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comptez bien vos mailles. Si vous devez en avoir 10, vous en avez 10 sur tous les rangs, d'accord? Si vous en oubliez ou si vous en rajoutez, ça va être tout tordu. Pareil, si c'est trop serré, n'hésitez pas à prendre un crochet au-dessus, la taille au-dessus, un demi au-dessus. Et si c'est encore trop serré, vous pouvez prendre un demi encore au-dessus. Voilà, donc là, pour ce tuto-là, on va s'arrêter là et je vais vous faire une deuxième partie, pour faire la bride.
Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du tuto, si il vous plaît, si vous en voulez d'autres. Dites-moi tout. Et on se retrouve en live tous les jours de 19h à 21h. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.